que depuis le Mali, que depuis le Burkina Faso et aujourd'hui, depuis le Niger, le peuple africain se lèverait pour dire non à la France, basta, nous voulons reprendre le contrôle de notre destin, nous voulons reprendre le contrôle de nos ressources, nous voulons être désormais maîtres chez nous. C'est ce qui se passe en Afrique. Vous savez, les services de renseignement, les services secrets, les stratèges n'ont pas pu prévoir ce qui est en train de se passer là en Afrique et qui se répand comme une traînée de poudre. On pensait que ce qui s'est passé au Mali se serait confiné justement dans les frontières de ce pays. Non. Après le Mali, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso et on se dit, écoutez, ce sont peut-être là deux pays rebelles qui se soulèvent contre le très détestable colon français. Mais là, aujourd'hui, c'est le Niger. Et vous notez que le modus operandi est toujours le même, parce que la France a suivi le même paradigme, la même mécanique depuis ce qu'on appelle improprement la décolonisation des années 50, qui a donné lieu à la néocolonisation. Qu'est-ce que la France a fait jusque-là? Très bien. On va vous permettre, sur papier, de vous proclamer indépendant. C'est ce qu'on appelle la décolonisation. Mais dans les faits, vous ne serez pas décolonisé puisque nous allons contrôler votre monnaie, le franc CFA. Nous allons contrôler vos ressources par des accords secrets. Pas moins de 11 accords secrets ont été imposés par la France de Charles de Gaulle au continent africain, aux États africains, soi-disant décolonisés depuis les années 50. Et au terme de ces accords secrets, c'est le sous-sol, littéralement, de l'Afrique qui est cédé à la France grâce à des accords exclusifs accordés à des compagnies françaises pour l'exploitation des ressources de ces pays africains. Et pire, la France décide que désormais c'est elle qui donnerait des chefs d'État, des chefs de gouvernement à ces pays africains. La France organise des élections bidons. Au terme de ces élections bidons, c'est toujours des chefs d'État ou des chefs de gouvernement très pro-français qui sont élus, suivez mon regard, car ce ne sont pas de véritables élections. Et quand de temps en temps vous avez un chef d'État ou un chef de gouvernement véritablement populiste, un chef d'État ou un chef de gouvernement qui prend position pour son peuple, comme par hasard, la France l'assassine. Et depuis les années 50, c'est pas moins que 21 chefs d'État qui ont été systématiquement assassinés par la France pour les mêmes raisons. Vous êtes populaire, vous êtes populiste, c'est-à-dire que vous prenez position pour votre peuple, vous réclamez que vos ressources, enfin que les ressources de votre pays soient utilisées pour le plus grand bien du plus grand nombre. C'est pas compliqué, vous êtes renversé, vous êtes jeté en prison si vous êtes chanceux, comme dans le cas de Laurent Gbagbo, et dans la plupart des cas, vous êtes tout simplement supprimé, vous êtes tout simplement assassiné par les services secrets français. Ça a duré tout ce temps-là, depuis les années 50, jusqu'à ce qu'un certain colonel Goïta du Mali ait dit « basta ». Et qu'est-ce qu'il a fait, le colonel, n'est-ce pas, Goïta? Il a renversé le pantin que la France avait imposé au Mali. Il s'est rapproché de la Russie pour sa sécurité, pour l'entraînement de son armée et surtout pour son service de renseignement. À au moins 3 reprises, la France a tenté de l'assassiner, le colonel Goïta. Le colonel Goïta a chassé les Français du territoire malien et la France avait une mince consolation en se disant, écoutez, cette révolte-là va être confinée, elle va être jugulée dans les limites de la frontière malienne. Non, les services secrets n'avaient pas prévu que le Burkina Faso ferait précisément la même chose. Et depuis quelques jours maintenant, le Niger fait précisément la même chose. L'armée renverse
le pantin de président imposé par la France. L'armée fait une offre à la population qui adhère à la dite offre. Et l'armée dit aux Français, vous laissez notre territoire. Et là, de partout, vous entendez les pays occidentaux, n'est-ce pas, jouer à la Vierge offensée, le Canada le premier, nous condamnons. On vous emmerde, on vous a rien demandé. Depuis tout ce temps que la France volait, pillait les ressources, n'est-ce pas, du peuple africain, je n'ai jamais entendu, pas une seule fois, la condamnation du Canada. Je n'ai jamais entendu, pas une seule fois, la condamnation des États-Unis. C'est pas compliqué, on vous emmerde, on vous a rien demandé. Vous pouvez condamner comme vous voulez. Et là, l'association, ma foi, l'organisation africaine qui est sous les griffes de l'État français, condamne elle aussi. Et elle avait menacé, n'est-ce pas, d'une riposte militaire l'armée du Niger. Mais c'était sans compter avec la solidarité du Mali et du Burkina Faso. J'ai aimé le porte-parole du gouvernement malien qui a dit 3 fois plutôt qu'une, si vous attaquez le Niger, cela va être considéré comme une déclaration de guerre au Mali et au Burkina Faso. Donc, si vous attaquez le Niger, vous allez devoir répondre aussi à la riposte conjointe du Mali et du Burkina Faso. Grosse nouvelle les amis, l'Afrique vient de faire un pas en avant. Et quel pas? Un pas de géant. Si tu ne le sais pas encore, parce que j'ai regardé sur internet tout à l'heure sur la toile, personne n'en parle, beaucoup de gens n'en parlent pas pour l'instant. Je suis sûr que ça ne va pas tarder à exploser. Qu'est-ce qui se passe donc? Le 2 août dernier, il y a à peine une semaine, 23 pays d'Afrique ont décidé de se mettre ensemble, de se mettre en coalition sous la bannière d'une coalition appelée Coalition des peuples africains pour la souveraineté, en abrégé COPESA. Le but étant d'affirmer, de revendiquer et même d'arracher la souveraineté des peuples africains quand on sait ce qui se passe avec tout ce qui a rapport avec la France-Afrique. Donc la COPESA, je rappelle, Coalition des peuples pour la souveraineté africaine, a été créée le 2 août dernier. Et ils ont rédigé un communiqué qu'ils ont publié le 6 août dernier, il n'y a même pas 2 jours. Aujourd'hui, on est le 8 si je ne me trompe pas. Cette nouvelle entité regroupe tous les jeunes Africains, tous les Africains du monde entier, et en particulier celles du Burkina, du Mali et du Niger. Concrètement, il s'agit d'un regroupement idéologique de plusieurs associations africaines ou de plusieurs autres organisations africaines. Attends, je vais prendre mon téléphone. J'ai le communiqué qui est sorti le 6 août dernier, je vais te le lire, comme ça va être plus simple. Donc, la COPESA est un regroupement idéologique de plusieurs associations et autres organisations en Afrique, soit une composition globale de milliers de personnes ayant pour seul idéal et principal combat la souveraineté totale des États africains. Les peuples africains épris de liberté et de justice suivent avec attention particulière les événements au Niger. Après le coup d'État du 26 juillet 2023, motivé par les populations nigérianes exaspérées par des conditions de vie d'une rudesse extrême du fait de la complicité de dirigeants successifs à la solde de l'impérialisme occidental. La COPESA soutient sans moindre réserve les nouvelles autorités nigériennes avec à leur tête le général Abdourahmane Tiani. Alors tu te demandes peut-être le motif de la création d'une telle entité. Cela se justifie notamment par le fait que, suite à ce qui s'est passé au Niger le 26 juillet dernier au coup d'État, qui n'est pas encore consommé, je le rappelle, eh bien la CEDEAO a demandé à la junte militaire que si elle ne quittait pas le pouvoir, si elle ne libérait pas le pouvoir, si elle ne remettait pas le pouvoir au président en exercice jusqu'au 26 juillet dernier, elle serait prête à engager, la CEDEAO serait prête à engager des opérations militaires contre le Niger. Et c'est donc le principal motif pour lequel la COPESA a été créée. Je te lis la suite du communiqué dans lequel ils le disent clairement. Face aux menaces d'intervention militaire de certains laquais de l'Occident pour établir au Niger le système mafieux de la francophonie et suite à l'annonce conjointe des valeureuses autorités maliennes et burkinabées indiquant qu'une aventureuse opération militaire au Niger serait une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso, la COPESA se joint aux autorités du peuple du Mali, du Burkina Faso et du Niger,
les assurant que toute tentative de force contre le Niger verra une mobilisation populaire historique des 23 pays africains représentés au sein de la COPESA, sans exclure les déplacements vers le Niger de milliers de jeunes déterminés à combattre jusqu'au dernier souffle s'il le faut. Bon, je m'arrête là parce que voilà. Donc là, en fait, très clairement, il y a un bloc qui s'est constitué. Donc, je vais parler du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Donc, en clair, la COPESA vient se rallier à ces trois pays d'Afrique. COPESA, que je rappelle, est constituée de 23 pays africains. Alors, c'est quand même curieux parce que tout à l'heure, quand j'ai fait des recherches, je n'ai malheureusement pas pu trouver la liste de ces 23 pays africains. Donc, je continue les recherches. Si tu veux le faire de ton côté, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, cette vidéo pour te dire que c'est complètement inédit. L'Afrique fait un grand pas, un pas de géant vers l'avant et surtout marque un symbole d'unité. Depuis le temps qu'on parle d'unité, que les Africains doivent s'unir, il était temps que ce moment-là arrive. Donc là, c'est vraiment énorme. Ça va vraiment faire plaisir à Kémy Séba et à tous les panafricanistes. Après, je me suis posé la question de savoir si ça allait réellement avoir un effet, un impact positif. Puisque ce sont des déclarations, c'est purement déclaratif. Quand on entend tout ça, la première question qu'on peut légitimement se poser, moi je me suis posé cette question en tout cas, c'est de savoir tout ça, c'est bien beau, c'est bien intéressant d'entendre, oui, élan de solidarité, mouvement de solidarité, de souveraineté, mais c'est purement déclaratif en fait. Quelle force cela pourrait avoir? Quels moyens d'action ont véritablement ces 23 pays-là pour agir dans l'urgence par exemple, puisque la situation au Niger en ce moment est très tendue. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé très rapidement, puisque comme je te l'ai dit, il n'y a pas encore beaucoup d'articles ni de contenu là-dessus. Donc on dit clairement que la COPESA ne se limite pas à des déclarations d'intention. Ensuite, elle dévoile des actions concrètes avec des milliers de jeunes Africains prêts à se dresser contre toute tentative de maintien de l'Afrique dans les chaînes de la pauvreté et de la dépendance. Donc il ne s'agit pas simplement de déclarations fallacieuses, de déclarations pour déclarer, mais derrière, apparemment, il y a de vrais moyens d'action. À quoi donc s'attendre suite à la création de la COPESA? Qu'est-ce que tu en penses réellement? Est-ce que tu penses que ça va vraiment faire bouger les choses? Qu'on va vraiment enfin, je vais parler des Africains, vont pouvoir enfin faire front commun contre l'oligarchie occidentale, notamment sur la partie économique? Mais 23 pays d'Afrique se sont unis pour créer une coalition dans le but de ramener une souveraineté totale en Afrique. La coalition des peuples pour la souveraineté en Afrique, COPESA, a été créée le 2 août 2023, tout récemment là, et est un regroupement idéologique de plusieurs associations et organismes avec pour seul objectif de ramener une souveraineté totale en Afrique. Ça équivaut à des milliers de personnes placées dans 23 pays d'Afrique qui ont tous pour même et seul objectif de ramener une souveraineté totale en Afrique. C'est énorme, c'est historique. Là, ce dimanche 6 août, ils ont sorti un communiqué en expliquant déjà la création toute récente de cette coalition, en expliquant ce que ça représentait, ce que ça impliquait, mais aussi pour apporter leur soutien au Niger qui, on le rappelle, traverse une crise politique majeure avec notamment des menaces de guerre et un ultimatum qui est censé prendre fin aujourd'hui. Voilà. Et dans le dernier paragraphe de ce communiqué, il est écrit explicitement que tout usage de la force contre le Niger, toute action intentée contre le Niger s'ensuivra irrémédiablement par la mobilisation historique de 23 pays d'Afrique pour défendre ses intérêts. 23 pays d'Afrique pour défendre le Niger. Et je vais peut-être me répéter, mais vraiment là, moi je suis émue de voir qu'on fait autant de pas en si peu de temps. Comme si en fait toutes les consciences étaient réveillées en même temps et qu'on voulait rattraper le temps perdu. Et ça va vite. Ça va vite dans la mesure du possible, bien sûr. On peut pas tout changer en un claquement de doigts, en une nuit, en une prise de décision, évidemment. Mais là, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si on rattrapait l'histoire en courant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable.